The Conference on Fisheries Cooperation among African States bordering on the Atlantic Ocean, ATLAFCO, is an African intergovernmental cooperation organization set up in 1989. Headquartered in Rabat, Morocco, it is made up of 22 states bordering on the eastern Atlantic coast, spanning from Namibia to the south to Morocco to the north. It aims at fostering international cooperation to improve the framework of lasting management of fisheries for its member states. ATLAFCO's mandate consists in promoting and consolidating regional cooperation on fisheries management, developing, coordinating and harmonizing efforts and capacities of member states aimed at conservation and exploitation of fishery resources, and revitalizing all national economic sectors relying on direct and induced effects generated by the exploitation of fishery resources. ATLAFCO is structured as follows. The Ministers' Conference, which is the body of orientation and decision-making in matters of fisheries cooperation among member states. The Executive Bureau, in charge of coordination and follow-up of the conference activities. And the Executive Secretariat, entrusted with boosting the organization's activities and completing all the tasks pertaining to administrative, organization and coordination assigned by the Ministers' Conference and the Executive Bureau. The Ministerial Conference has been headed by Ghana's Minister for Food and Agriculture, Mr. Kwesi Ahoy, since 2010. Under his leadership, ATLAFCO has chalked up a major success. For the first time since its establishment in 1989, the Secretariat has its own premises. It had been located on the premises of the Ministry of Agriculture and Marine Fisheries of the Kingdom of Morocco. The event marked such a turning point in the life of ATLAFCO that no one wanted to be left out. They included officials of the Ministry of Agriculture and Marine Fisheries of Morocco, ambassadors of member states of ATLAFCO to Morocco, the directors of fisheries of member states of ATLAFCO, the ambassador of Japan to Morocco, the ambassador of Norway to Morocco, FAO representative to Morocco, permanent secretary of the Sub-Regional Fisheries Commission based in Senegal, Secretary General of the Fishery Committee for the West Central Gulf of Guinea based in Ghana, and the permanent secretary of the Fisheries Commission for the Central Gulf of Guinea based in Congo. The minister was accompanied by the chairman of the Fisheries Commission, Mr. Michael Champong, Ghana's ambassador to Morocco, Ni Amon Kote, and the director of fisheries, Mr. Samuel Kwate. The executive secretary of ATLAFCO, Hakim Ayubi, welcomed the guests to the commissioning ceremony held on the 20th of March 2012. Ici Ahoy, président de la conférence des ministres de la COMAFAT. Monsieur le secrétaire général représentant son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Pêches maritimes du Royaume du Maroc, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de la FAO, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues, vous pouvez imaginer la joie et la fierté qui m'habitent ce jour où, après 2 jours de discussion sur notre plan stratégique, notre communauté s'apprête à inaugurer le siège de notre institution commune à 2 rue Bandakoul, sous la présidence de son Excellence, M. Kwesi Ahoy, président en exercice de la conférence de la COMAFAT. Monsieur le Président, au risque de blesser votre légendaire modestie, je ne peux manquer de souligner la clairvoyance et la sagesse de votre leadership et la vision innovante que vous avez su insuffler à cette organisation. C'est que plus que tout, vous avez un sens du devoir et un engagement en faveur de la coopération multilatérale nourrie à la dynamique politique africaine de son Excellence le professeur John Atta Mills, président de la République du Ghana. Soyez donc remerciés pour la sollicitude et la disponibilité dont vous avez toujours fait preuve à l'endroit du secrétariat. Excellence, Monsieur le Président, comme j'ai eu souvent l'occasion de vous en rendre compte, vos souhaits, votre vision pour la COMAFAT sont soutenus fortement par votre collègue, son Excellence Monsieur Aziz Akhlouch, ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Royaume du Maroc. Grâce à son appui
et à la contribution du Royaume du Maroc a été accrue et il s'est engagé à soutenir le processus de restructuration et de redynamisation et de faire de la Comafat un acteur clé de la région. Je saisis l'occasion de la présence de son secrétaire général parmi nous pour lui transmettre notre sincère gratitude et nos remerciements. Monsieur le Président, j'accueille avec beaucoup d'humilité la grâce et le bonheur d'être le secrétaire exécutif qui inaugurera les nouveaux locaux de la Comafat, car je sais qu'elle marque l'aboutissement d'un long chemin dans la vie de cette institution. Elle est également la preuve du renouveau de notre organisation en ce qu'elle symbolise sa personnalité juridique et son rayonnement comme acteur majeur dans la coopération régionale. Lorsqu'en octobre 2010, Monsieur le secrétaire général ici présent m'a notifié la décision de Monsieur le ministre en me nommant au poste de secrétaire exécutif de la Comafat, je n'ai pu manquer d'avoir quelques appréhensions. Il m'a alors assuré de son soutien qui n'a jamais fait défaut et m'a prodigué des conseils qui constituent encore aujourd'hui mon bréviaire. Au-delà de sa modeste personne, j'ai bénéficié de l'appui de tous les cadres du ministère et en particulier du directeur de la coopération internationale, M. Benabour. Cela m'a permis de travailler dans les locaux du ministère en toute sérénité et je sais que cette ambiance me manquera quelque part. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de saluer les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales ici présents dont le soutien au secrétariat est constant. Permettez-moi également de remercier tous les invités pour l'intérêt croissant qu'ils portent à la Comafat. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais faire le vœu que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui soit le prélude au rayonnement de notre institution, mais avec un leadership comme le vôtre et la qualité de ses membres. Ce vœu sera rapidement une réalité. Avec le soutien de Dieu, vive la coopération régionale africaine, vive la Comafat. There were statements by the Moroccan Great Secretary General, Ministry of Agriculture and Marine Fisheries, the Food and Agriculture Organization representative to Morocco, and the Japanese ambassador to Morocco. Président de la Comafat, honorable délégué, monsieur le secrétaire exécutif, messieurs les ambassadeurs du pays amis, c'est avec un grand plaisir que je représente aujourd'hui monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Maroc, qui vous transmet ses amitiés, sa fraternité, son appui et son soutien pour le développement de la Comafat. C'est un grand jour aujourd'hui. Un grand jour parce que nous allons inaugurer ce siège qui abrite le Maroc. Le Maroc qui a toujours apporté son soutien et continuera à le faire pour la Comafat. C'est un grand jour aussi parce que M. Ayoubi m'a dit que la retraite stratégique s'est déroulée dans de très très bonnes conditions. Je voudrais, Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier les honorables délégués des pays amis, sans oublier bien évidemment de remercier le représentant résident de la FAO pour tout le soutien qu'il apporte à la Comafat dans toute sa politique de pêcherie qui nous concerne tous, pays africains. Bienvenue encore une fois sur cette terre africaine qu'est le Maroc et merci. Monsieur le secrétaire exécutif, c'est bien entendu un grand plaisir pour le représentant de la FAO au Maroc que de participer à l'inauguration des nouveaux locaux de la Comafat. Comme je l'avais dit hier à l'occasion de l'ouverture de la retraite stratégique, qui, j'ai bien compris, a été à Comafat, elle prévoit de la soutenir de plus en plus à l'avenir. Et c'est aussi avec un grand plaisir que nous nous trouvons ici au Maroc, qui a aussi toujours soutenu cette institution,